Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo sur la méditation. Je suis pas un expert, je suis juste quelqu'un qui médite depuis près de quasiment 3 ans aujourd'hui, environ 1 heure par jour, et j'ai juste réalisé que j'ai répété énormément ce que je m'apprête à vous répéter en ce moment dans la dernière année avec des amis, avec la famille. Donc peut-être juste je pense que ça vaut peut-être la peine de faire une vidéo là-dessus. On me dit souvent, Danny, comment tu fais pour méditer? Je suis pas capable de méditer, je suis pas capable de faire le vide. Puis c'est ça que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est tout simplement de vous dire que c'est normal que vous soyez pas. Je vais juste laisser passer ça. J'ai juste envie de vous dire que c'est normal que vous soyez pas capable de faire le vide. Faire le vide, de ne plus avoir de pensée du tout, je pense que c'est le summum de l'illumination. Ce qui est important de comprendre dans la méditation, c'est simplement que on est activement dans le faire. Tous les jours, on fait quelque chose, on fait ci, on fait ça, puis on a un penseur qui est tout le temps en train de rouler. Le mental, il roule sans arrêt, hein, on prévoit. Puis là, quand on prévoit des trucs, bien, des fois, on tombe dans le stress. Ou sinon, des fois, on pense dans le passé, puis là, on tombe dans la nostalgie, puis toutes ces affaires-là. Mais c'est très rare qu'on est ici et maintenant. Puis la méditation, c'est simplement pour être capable de muscler ton esprit. J'aime beaucoup donner l'exemple de quelqu'un qui s'en va au gym puis qui va faire la musculation. Son muscle ne devient pas gros tout de suite. Il doit le faire souvent. On fait une répétition, le muscle est grossi. La méditation, c'est simplement d'être capable d'avoir une attention, son attention qui se promène dans notre pensée et qui tombe dans des pensées, et de le ramener au moment présent. Soit sur les sensations de son corps, sur sa respiration, peu importe. Juste de ramener son attention, sa conscience dans le moment présent. Et le but de la méditation, c'est quand ton attention, quand ton esprit s'en va dans les pensées, c'est de le ramener dans l'ici et maintenant, sur ta respiration, sur les sensations de ton corps, peu importe. Ça, c'est la même chose que faire des curls au gym. C'est de ramener ton attention qui fait muscler ton esprit. Et c'est ça le but de la méditation. C'est d'arrêter d'être dans cette tournade, dans ce brouillard-là mental, et de le ramener, centrer, pour te calmer, te déposer. Ce que ça permet beaucoup, c'est de créer, en tout cas, ça c'est mon expérience à moi, mais ça crée une élévation de conscience quand on fait ça, parce qu'on réalise qu'il y a un penseur et que quand tu prends conscience que tu es en train de penser, tu réalises qu'il y a un observateur aussi. Et ça, bien, ça ouvre l'esprit, la conscience sur beaucoup de choses. Et quand tu commences à tomber dans tes pensées, quand tu es en méditation, tu essaies de te concentrer, tu te concentres sur ta respiration, sur ton expiration, tu es vraiment ici et maintenant, tu te concentres sur le ressenti, et là, whoop, ton esprit s'en va dans une pensée. Et là, quand tu réalises que tu étais dans une pensée, sans jugement, avec bienveillance, c'est de dire « Hey, je pense, je suis dans une pensée. » Et là, c'est comme une bulle qui fait... Ça disparaît, puis ça fait comme ça revient comme un ciel bleu, calme. Et là, on retourne dans notre respiration. On retourne à si on est en train de scanner notre corps avec chaque partie de notre corps pour voir c'était quoi les sensations que je ressentais à ce moment-là. Et là, on retombe là-dedans et probablement que l'esprit va repartir. Et c'est normal, c'est correct. Et plus tu vas faire ça, plus les périodes de temps de non-pensée vont s'étirer. Et c'est ça la méditation. C'est ça le muscle qu'on doit entraîner. Et quand tu tombes dans le moment présent, comme ça, tu tombes dans une sérénité, dans une paix intérieure extraordinaire. L'hamster qui roule sans arrêt, lui, il t'entraîne dans l'angoisse, l'anxiété, la nostalgie, tu sais. Et puis ça, ben, c'est pas ce que ton âme recherche.
ton âme recherche un état d'être. Donc si tu fais quelque chose et que tu es constamment en train de t'en vouloir, ah ben si ça, ou tu penses à quand ça va être fini, tu n'es pas en train de faire ce que ton âme aimerait expérimenter. Donc, en faisant de la méditation, ça te permet de prendre conscience de ton moment ici et maintenant, de t'écouter. La petite voix à l'intérieur de toi qu'on n'écoute jamais, parce que notre hamster il roule tout le temps, mais ça permet des fois de l'écouter et de l'entendre. C'est pas plus long que ça aujourd'hui. Si jamais ça vous a plu, peut-être l'écrire dans les commentaires, je sais pas. J'ai mon coach qui me dit de faire des vidéos de ce genre-là de plus en plus parce qu'apparemment que j'ai une facilité à expliquer ce genre de concept-là. Mais c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort. C'est quelque chose qui est, pour moi, qui est quelqu'un quand même de rationnel, ça me challenge. Donc voilà, c'est fait. En espérant que ça ait pu aider certaines personnes. Puis si c'est le cas, ben, mets un petit pouce. Bye bye.